RCI, lundi politique. Cédric Catan. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Ce soir, nous nous rendons dans l'une des villes sans façade maritime de la Martinique, mais qui pourtant est la deuxième plus vaste de l'île. Lieu central puisqu'elle communique aussi bien avec Font-Saint-Denis, Marigot, Sainte-Marie qu'avec le Lamentin, le Robert, Saint-Joseph et Trinité. Et oui, on parle bien sûr du Gros-Morne. Cette commune est pour autant souvent moquée, certainement pour son côté rural ou par le calme qui y règne. En tout cas, ce calme est fort heureusement pour nous troublé par les soubresauts politiques qui anime régulièrement les conseils municipaux. En effet, depuis 2015, on ne peut pas dire que le groupe mené par notre invité de ce soir fasse preuve d'une unité à toute épreuve. Des missions d'adjoints, de conseillers municipaux ont ponctué cette mandature. Les dernières en date remontant à une quinzaine de jours. Et pour couronner le tout, la ville doit faire face à une situation financière plus que compliquée. Comment on en est arrivé là? Notre invité, qui dirige la commune depuis 2014 d'une main de fer, disent certains, va certainement nous l'expliquer. Notre invité de ce soir, c'est Gilbert Couturier, le maire du Gros-Morne. Bonsoir. Bonsoir à vous, M. Catan. Bonsoir à tous les éditeurs des RCI. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission en live sur notre Facebook, sur notre page RCI Martinique. Gilbert Couturier, comment allez-vous? Comme je suis arrivé, très bien. Comment se porte le Gros-Morne que vous administrez depuis 2014? Bien, la plus belle commune de la Martinique se porte bien. Ce qui est important pour les Gros-Mornais, notamment ceux qui nous ont élus en 2014, attendent à ce qu'effectivement que nous puissions permettre à cette commune qui jadis a joué un rôle important, tant sur le plan, je vais dire, économique, le plan culturel, le plan social, mais au fait le plan historique aussi, puisque au fait si le moulin Marie-Calix a joué un rôle important pour la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'au fait c'est bien cette unité de production qui avait été je vais dire, réquisitionnée pour fournir les militaires français en guerre de coopération, farine de coco, farine de manioc, où l'usine de Galion devait lui fournir beaucoup de sucre. Mais le Gros-Morne aussi a joué un rôle important. C'est pour cela qu'il a été capitale de la Martinique de 1790 à 1794, donc sorti de la Révolution française de 1789. Et bien c'est bien au Gros-Morne que l'État français avait mis tous ses biens donc, pour pouvoir gérer. Et je crois que tout cela doit faire que cette commune, qui est centrale, doit continuer à être, je vais dire, un lieu d'espoir, de refuge demain, puisque vous faites les événements que la nature nous réserve, donc les tsunamis, les tempêtes, eh bien le Gros-Morne demain va jouer un rôle de commune hospitalière, de commune où on va pouvoir placer des sinistrés. D'où un certain nombre de projets structurants que nous avons mis dès lors que nous sommes entrés en responsabilité. Est-ce qu'elle joue justement ce rôle? Parce que, est-ce qu'elle bénéficie, est-ce qu'elle utilise ce rôle central qu'elle a? J'ai rappelé toutes les communes qui jouxtaient le Gros-Morne. Cette commune. C'est beaucoup. C'est la deuxième plus vaste de Martinique, pour ceux qui ne le savent pas. Après le Lamentin. Voilà. Et pourtant, quand je le disais aussi en introduction, elle est souvent moquée. Est-ce que l'image de la commune a changé depuis 2014, selon vous? C'est parce qu'au fait, ici, hier, on se moquait de la commune parce qu'au fait, on ne connaissait pas l'histoire de la commune. Je crois qu'il est de notre devoir, nous autres, je vais dire Gros-Mornais, mais encore plus l'édilité que je représente, eh bien, avec les Gros-Mornais, avec les associations, avec tout le monde, de faire un travail d'ensemble, un travail d'explication, de formation. Et je veux dire que si on doit rappeler que la plus grande rivière de la Martinique porte du Gros-Morne, eh bien, ce n'est peut-être pas faire injure à d'autres. Si je dois dire que vous faites le nombre de personnages qui ont marqué l'histoire de la Martinique, eh bien, c'est bien pour cela qu'en 2017, nous avons le conseil municipal, en tous les cas la majorité municipale, avons choisi de décréter l'année 2017, donc 19 janvier 2017, année Aristide Mauger. Aristide Mauger, nous savons qu'il a été maire, qui a été le beau-frère de M. Césaire. Aristide Mauger, nous savons aussi qu'il avait fait un projet de développement économique, mais aussi avait déjà anticipé sur les EPCI qu'on entend là, donc du développement communautaire. Donc soit 5 zones, dont les 2 zones. Mais est-ce que vous avez, durant votre mandature, justement utilisé tous ces du Gros-Morne, tout ce potentiel? Donc c'est parce que nous sommes dans cette dynamique
que au fait autant de regards soient fixés vers le monde et le travail continue à se faire. Le livre Mouget est aujourd'hui là en vente, 15 € pour connaître l'histoire de la Martinique, mais l'histoire du monde. Nous avons encore d'autres atouts que nous continuons à développer. Et je crois que le moment venu, les choses seront encore plus présentées à la population. Je crois que chaque fois de 2014 à aujourd'hui, chaque année, nous sommes allés faire un bilan de mandature à la population, leur présenter des atouts, leur présenter des difficultés, bien sûr, mais dire au fait comment on va pouvoir s'en sortir. Et c'est dans cette dynamique que, au fait, nous avons mis en place un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que nous avons continué à dire que l'espoir pas mort, nous peut continuer à jouer, travailler, permettre que le monde continue à jouer le rôle central là qu'il a possédé. Un mot quand même, parce que on sait que l'actualité a été marquée il y a quelques jours par de nouvelles démissions au sein du conseil municipal. Et on a entendu des anciens conseillers municipaux qui parlaient de vous avec des mots forts, notamment de dictateur, d'attitude autocratique. Comment vous percevez justement ces attaques? Je crois que ce qui est belle, c'est la liberté d'expression. Et que des gens souvent peuvent dire ça, ils ont pensé. Moi, je crois que on ne peut pas être contre ça. C'est le bagaille qui est important, c'est que les électeurs en 2014 confient-nous la gestion territoire au monde. C'est dans l'intérêt de ne pas faire ça fait nous, mais répondre à des difficultés et répondre à la situation. Notamment l'émission régalienne, où comment nous peut nettoyer les chemins, où comment nous peut assurer la sécurité, comment on peut mettre les bâtiments revenus, comment les infrastructures sportives mettre devant. En tous les cas, si il y a des gens qui parlaient d'autocrates, des comportements de dictature ou d'autocratie. Certains disent que vous avez changé entre 2014 et aujourd'hui, que le Gilbert Couturier de 2014 n'est plus celui d'aujourd'hui. Ce qui est important pour nous noter, à partir du moment qu'il y a vous pouvez en responsabilité, ou pas en train de gérer un petit portefeuille personnel, ou pas en train de gérer un bagage camarade, un jeu domino, ou dans des affaires en territoire. Et nous savons qu'il y a que, au fait, là où c'est en collectivité, eh bien, il y a un moyen de fonctionner. Dans la collectivité, quel que soit, il n'y a qu'un exécutif. Exécutif là, il y a tout des collègues qui peuvent être des conseillers, délégués, des adjoints ou des conseillers tout court. Et chaque monde a une délégation, a une mission. Mais est-ce que vous les écoutiez justement ces gens? Il y a une délégation ou une mission qui avant de passer à l'exécution, ils présentent au projet. Et là, ils ont présenté le projet réalisé, ils ont venu faire au bilan. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a un seul monde qui a la jole, le bagage là mal passé. Deuxième bagage, est-ce que m'a coûté? C'est parce qu'au fait, m'a coûté trop. C'est parce que m'a coûté trop et si moi c'est parce que m'a pas coûté assez. Population, tu m'as dit moi pas mettre un certain nombre de monde sur liste là, on était fait en 2014. Vous n'allez pas refaire la même erreur, c'est ça? Mais moi, je pense très sérieusement, tout le monde doit tenir une chance dans la vie. Donc, c'est une erreur de votre part de mettre justement d'avoir brassé largement. Certains monde qui interviennent dans l'émission, qui sont ici et puis M. Pulvar, ils font un certain nombre de déclarations. Mais certains monde là qui parlaient, eh bien c'est des gens soit ils leur demandent une subvention pour y fêter anniversaire et anniversaire activité professionnelle Si moi te dis oui, je te dis mais Gilbert, mais bon Gilbert. Grand monde qui dit que vous pouvez être bon mais pas un bon dame mes amis. Ça qui est encore aussi important, certains gens qui ont des délégations, ou ni délégation, leur aller exécuter, leur aller faire des actions, ou pour revenir. Eh bien, c'est bien de dire qu'au fait, yo ka fâché parce qu'au fait, yo ka observé, m'a obligé de rendre compte. Et un bagage qui est important pour tout le monde. Ils n'ont pas respecté le contrat qui était passé entre vous et... Il y a un bagage qui est important. Et dans tout partout, je suis siégé à la CTM, l'homme est fait en mission, je suis président de la commission agriculture, bien commission formation, l'homme conduit en réunion, bien je prend une décision, je fais monter à présidente là, et ensuite je fais monter à exécutif là. Je même bagage, je fais remonter à président en agriculture ou à dans leader, et ensuite il y a un rapport écrit, ils savent qui ça m'a allé, il a signé, il a dit oui, il a dit non. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là? C'est qu'ils ne faisaient pas leur travail, c'est ça concrètement? Ce qui est important, si des gens disent que au fait, moi changer mon dictateur, c'est parce qu'au fait, il y a constaté qu'on commande au compte rendu. Et ça qui est important ça qui est important à Deritienne, c'est que chaque élu, tous les 6 mois, il y a venir devant la population pour te rendre compte.
Moi, de ces gens-là, combien de fois ils viennent rendre compte à la population des missions qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont capables de faire un bilan pour dire, bon, nous travaillons, nous avons une telle mission, nous faisons telle bagaille, nous venons dire M. Limet, nous venons dire à bureau municipal là, et nous, en même temps, nous capables de dire à la population. J'ai bien couturier. Là où on dit que des gens viennent plein de koyo, ils ont droit, et c'est ça la démocratie. Oui, mais c'est pour ça que. c'est droit à déposer aux questions aussi. Là où ils viennent, ils fait, il faut commander yo pour chipi. Maintenant, on dit bagaille qui est important. Il y a un certain nombre de gens qui démissionnent. Il y a des gens qui démissionnent des délégations à Mbayoa. Mais il y a toujours au conseil municipal. Parce que si vous êtes démissionné, moi, les gens qui ont sollicité la carte puis vous montez, puis vous venez travailler sérieusement, ils ne peuvent pas monter. Deuxième bagaille, Attends. J'ai bien couturier. Et c'est mon qui démissionne, les lettres de démission, et puis motifio à dingue. Donc ça bien de parler, mais il ne faut pas oublier ça qui matche, ça qui est devant préfet. Parce que là, on a adjoint qui a démissionné, puis qui a démissionné devant maire, et qui a voulu bas préfet, et préfet ensuite, soit il a crié moment des moyens qu'on s'est fait pour un adjoint, pour me dire qui ça a passé, puis essayer de comprendre. Et à partir du moment où on m'a dit vous avez bien reçu, parce qu'elle est venue me voir pour me dire qu'elle allait démissionner. Donc ça qui est important. Finalement, ça vous a écorché quand même l'air de rien. Ça. Parce que vous dites oui, c'est la démocratie, tout ça, mais finalement, vous venez tout le papier, tout le machin là, et puis vous dites que bon voilà. Ça qui est important pour noter, que ou à d'un moment, il y a une commune qui est en difficulté et qui a besoin de cohésion. Et pour une cohésion, il faut que tout le monde décide de mettre quoi venir dans des réunions, dans des séances de travail. Pourquoi il n'y a pas le quorum? Pourquoi le quorum est si difficile à être réuni lors des conseils municipaux? Des gens de votre majorité ne viennent pas au conseil municipal. Est-ce que le quorum l'a basé à sous 24 élus à Monia ou bien sous 33? Sur les 33, mais c'est principalement la majorité qui fait le quorum. Donc le quorum. Deuxième bagage. C'est l'opposition. Alors vous dites qu'en fait, vous comptez sur l'opposition pour maintenir le quorum. Je raconter à sous les élus. Mais moi je parle des gens de l'équipe de Gilbert Couturier. Pour noter. Là, on va parler des quorums. Beaucoup ont dit, bon Dieu, boire la vierge cassée, seulement gourmand pas ni quorum. Et bien, ça a passé dans toute collectivité. Alors, ça a gêné, moi, qu'on essaie, par exemple, gourmand quorum. Non, je pose la question parce que ce sont des membres de la majorité. Parce que c'est assez récurrent durant la mandature, Gilbert Couturier. La majorité a. Si yo te ka pour certains qui la tenyon, on va prendre un exemple, mais c'est plus juste senti qu'il prend tout président qui battre l'aile qui bon jour il m'a fait faire la démission parce qu'il m'a parlé ben moi lettre là et j'ai dit moi répéter ça tant ou donc ça qui est important, il y a une majorité municipale qui a fait 24 monde. Nous il y a un certain nombre de monde qui pas toujours là. Moi il y a d'un groupe là parce que m'a fait confiance à des jeunes mamaï qui des fois les travailler au bout, yo peut pas. Et puis là, on dit, moi, panico tout le temps, sauf dans l'irée. Faut pas dire panico tout le temps. Les panico donc, on va constater panico mais là où est nico eh bien, nous avons foutu fait, nous avons travaillé dans l'intérêt. Donc, dans le jeu politique, on ne peut pas empêcher que ces bougs-là manipulent, jouer qu'on y a envie. D'accord. Gilbert Couturier, est-ce que finalement, l'erreur initiale ne vient pas de la constitution de votre liste? Est-ce que justement, ça ne sera pas un bon exemple pour le futur, pour la prochaine liste que vous allez présenter pour 2020? Non, je crois que c'est des cartons, il y a un point important qui est pour noter. Ou quoi faire un équipe football? Ces bougs-là, ça shoot tes boules. Ils savent jouer. Ou quoi dire, ou quoi faire un équipe? Et puis des moments qui vous connaissent, vous avez joué, quoi faire? Mais sans jamais penser qu'à un moment donné, vous peignez des adans qui, vous les jouer individuels, vous pas les jouer collectifs. Deuxième bagaille, vous pouvez aussi avoir des équipes là, qui ont misé, on a des gens qui ont rencontré des difficultés d'adaptation, et que devant ça, il faut accepter tant de il pas arriver à adapter quoi. Même là où essayer de trouver des solutions, puis il pas arriver à adapter quoi. Donc, vous peignez des difficultés. Maintenant, moi, un groupe pour aller aux élections, parce que c'est pas un parti politique, maintenant. Bien, dans un groupe là, m'a péni des surprises. Est-ce que l'expérience aujourd'hui va vous amener à constituer justement cette équipe différemment pour 2020? À partir de jeudi, ça que m'a découvert, permettre de me tirer les leçons, et même des gens qui m'ont mis, tu m'as pas mis, il y a un certain nombre d'attitudes, mais je crois que c'est pas moi premier qui a fait ça, c'est pas moi dernier qui a fait ça. Donc, ça m'a dit, il y a un chaïmoun qui a arrêté Koyo à sous des difficultés de fonctionnement que m'a pu rencontrer parce qu'au fait, nous définissons en ligne pour nous sortir commune dans cette situation. Eh bien, on a accepté que nous sortions dans un moment difficile là. Et puis, demain qui est meilleur, ce qui est important, c'est déjà dit que nous continuons de travailler. Nous avons un projet Goumon 2030. Eh bien, c'est travailler à sous Goumon Horizon 2030 pour que nous puissions aller plus devant
pour que nous parlions de communes, non. Et puis, en fonction des projets structurants qu'ils ont fléchés. On va parler justement des projets justement. Nous qui ça. Il est 18h46, nous sommes dans le lundi politique et nous recevons ce soir Gilbert Couturier, le maire du Gros Morne. Gilbert Couturier, justement, parlons des projets. Est-ce que vous tirez un bilan à moins de 6 mois des élections de mars 2020? Est-ce que vous tirez un bilan positif de votre mandature? Est-ce que tout ce que vous aviez prévu, ne serait-ce que la réfection de la façade, la réfection de la mairie et d'autres projets ont été menés à bien et dans le rythme que vous aviez souhaité? Non. Je crois qu'il ne faut pas nous l'ombrilistes. Je ne pas un bouc qui a dit que c'est suffisant, je compte comment des acquis de très peu. Je crois qu'au fait, nous y va en responsabilité et une fois en responsabilité, nous engager assez rapidement des programmes. Mais pour nous engager ce programme-là, il faut que nous t'ayons analysé ça que les autres équipes-là, l'équipe-là qui t'avaient nous laissé. Ouais, qui t'a mis d'y aller? Est-ce que le plan financement était bien structuré, était bien ficelé? T'es là? Et puis, ouais, ça ne t'est qu'à fait, ça ne pas t'est qu'à fait. Là où nous, oui, pour tous ces projets, et puis les administratifs là, parce que c'est des techniciens qui là pour accompagner nous, nous observer qu'il y a des bagages, il faut nous t'obliger, ouais. Et le temps qu'on lance un certain nombre de procédures, et ça qui est bagages qui puis raide, c'est les procédures administratives. Là, quand ils lancent un marché, avant de lancer un marché, il faut oui, ouais. Là, nous, quand un bâtiment, nous, quand il fait, mais nous, quand constater, nous, parler de la mairie, nous, avons constaté que les normes qu'a obligé depuis février 2015 que tout bâtiment public accessible, il faut que tu mettes ascenseur, il faut que tu mettes escalier de secours, mais là où on a fait toute bagaille là, où Japon a une capacité financière d'autofinancement pour mener à bien les travaux, eh bien, les entreprises, des fois, devant des difficultés, pour couper, bien, ils sont obligés de bout, ou bien nous tenir des petits ratés, tels l'amiante, et qui pas été prévu à dedans. Qui t'a défini la mairie? Depuis que tout ça a lancé, eh bien, bagaille là, ces dossiers a très avancé. Là, il a resté que de placer un nouveau compteur EDF que nous prenons. Nous sommes obligés de prendre, puisque vous faites, compteur qui là, il pas dit que l'ascenseur là, qui nous mettait là, qui ça failli fonctionner. Donc, à ça, nous avons cabéché. Donc, EDF ont été travailler d'arrache-pied pour placer de nouveaux compteurs. Et nous avons pensé d'ici la fin de l'année. Donc, la mairie a les gens qui peuvent entrer les travaux ont très, très avancé. Donc, ce qui est important pour noter que Zandoli puis c'est en force cocoï. C'est en fonction des moyens que nous avons, c'est en fonction des moyens que nous trouvons, c'est en fonction des moyens que nous cherchons. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers? J'ai pris l'exemple de la mairie. Le groupe scolaire de Bacatel était pour l'école mixte A et mixte C qui est en Boula, sans projet qui n'en a qu'à exister. Jeudi jour bagaille l'a accéléré. Eh bien, à sous ça, c'est quand même 11 700 000 euros. Eh bien, à sous ça, il faut que nous sachions qui procédure au moment où les bagailles lancés. Mais il commande nous d'y faire, ça a créé un diagnostic de l'état sol là pour savoir est-ce qu'il y a pas des bagailles archéologiques. Donc les demandes ça ou obligé faire, donc nous obligés à y pencher. Donc les dossiers qui ont avancé, peut-être pas à vitesse là nous les fait avancer, mais nous avons fait avancer. C'est le cas du stade Aristide Mogé, et le stade Aristide Mogé 1,2 million qui était chiffré, eh bien 1,2 million à là. Mais nous, un nombre de difficultés, nous trappons. Déjà, la capacité autofinancière là, malgré il y a un bureau d'études qui choisit, qui a fait un certain nombre de Il va coûter combien finalement le stade? Stade là, pour y prendre, stade là, je me rappelle le stade là, il a fait 1,2 million. Maintenant, nous avons ajouté à l'entour, il y a une piste d'athlétisme que nous mettons, qui a fait tourner autour de 700 000 euros. Mais pour nous faire travailler là, nous obligés de faire un projet de budget pour l'ensemble des infrastructures sportives de la ville, parce que là où on travaille à souterrain, on est obligé de voir sur les annexes. Les annexes, pas qu'à répondre dans les conditions. Eh bien, pour nous faire ça, il faut que tu montes un plan financement. L'État fait nous 835 000 euros en EFEI pour son budget de 2 784 000. Eh bien, l'ancien ANDS, CNDS, autant pour moi, aujourd'hui ANS, Agence nationale du sport, eh bien, ils viennent joindre nous pour dire nous, faut maintenant nous redécouper chaque projet. Donc, 300 000 euros par projet. Est-ce que vous avez été surpris de façon générale par la difficulté de la gestion de la mairie? On va chercher l'argent payé. Et puis, je dis, maintenant, ce qui est important, c'est les difficultés administratives ou joindre ou juridiques pour la situation, je dirais, structurelle. Est-ce que ça surprend nous, justement? Ça a fait toutes ces difficultés, parce que tout le monde arrive et puis le projet, puis finalement, ça bien belle ni projet, mais finalement, il faut que financer, il faut qu'aller courir des bureaux pour trouver l'argent, tout ça. C'est pour ça que moi, aussi dit, c'est mon qui a pensé que nous pas aller assez vite là. C'est mon qui a dit ça, qu'au fait, il a senti que nous n'avons pas d'un projet là. Les V4 pour pisser, mal chien dit, c'est un bagaille, mais c'est fait trembler qui a compté. Là où on prend des situations comme ça,
Vous nous avez fait un Kagadi. florilège ce soir. Hein. Et pour Kagadi, manière que vous rencontrez certaines de difficultés administratives et que si vous tentez de violer, procédure ou à casser, eh bien c'est là que c'est important. Et pourtant, nous accompagnons comme nous chaque fois des services de l'État. Est-ce que vous dites ça à la population? Est-ce que vous leur expliquez justement les difficultés justement qui amènent à... C'est pour ça qu'il existait les vendredis de la place, et nous avons fait bilan, et tout élu, majorité chargée, vient faire bilan pour dire qui difficulté il y a joindre qui ça. Mais il n'y a pas qu'à venir faire bilan. Au final, il n'y a pas qu'à faire bilan. Tout ça parce que ni quelqu'un élu qui n'est pas venu. Mais la majorité de ces conseillers municipaux là, la majorité de ces conseillers délégués, la majorité de ces adjoints, ils viennent faire bilan et ils expliquent les difficultés. C'est quoi l'histoire de l'éclairage public ou c'est le SMEM qui a une convention dans la transition énergétique. Eh bien, ils mettent un certain nombre de l'argent, faut que vous pour commencer depuis le premier semestre 2019 là, mais ils même le SMEM, eh bien faut que tu lances un AMO pour lancer ces travaux. Donc, pas facile. Un mot rapide, Gilbert Couturier, sur l'église notamment. On a des auditeurs qui c'est même bagaille là, nous avons parlé de l'église là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'au fait, c'est qu'on locage en fausen, locage en flou, en côté, ou qu'on fait mon pochou, qu'on a aller au pays, ou qu'on partir pays. Ben, l'église là, nous point. Nous faisons inscrire au patrimoine des bâtiments de France. Donc ça prend un nombre de temps, petit peu nombre de temps. Parce que l'église c'est une petite propriété. Deuxième bagaille plus important, l'église là, il y a un bureau d'études qui nous fait un diagnostic et qui dit nous de ça qui n'y pour faire et chiffré à 5 millions et puis pour nous commencer à construire. Nous il y a un AMO qui accompagne nous qui fait la DAC. Faites con, et bien lorsque la DAC vient accompagner à d'un rythme qui amène nous observer que ça crée des difficultés dans la cohabitation qui nie entre la tant de la rencontre à Katowice là et puis All des sports là. Et bien nous obligés d'être joindre au panel d'entente nouveau directeur et puis Dieu nous a obligé oui faire bagaille oui démarche là et c'est ça qu'il dit nous oui et nous en train d'engager pour engager mais les travaux donc pour les gens pour les travaux commencer faut que mettre en pelle faut que mettre en donc vous voulez dire que vous n'êtes pas resté inactif que vous avez fait des choses comme telles que les procédures ont été longues. OK, d'accord. C'est pas le fait de aller fouiller mettre en pelle parce que nous dans le pays électoral tout le monde peut faire ça. Moi m'a refusé d'aller faire un vol de conscience. Eh bien, les dossiers avancés, ni des factures qu'ils ont faites à sous les travaux de l'église là, qu'on des factures qu'ils ont faites à sous travaux groupe scolaire là, mais ces factures là, c'est parce que vous faites, faut payer un certain nombre de bagailles qui est engagé, et c'est en fonction de ça que aujourd'hui l'AFD dit nous fait prêt pour accompagner les autres parce qu'elle nous a senti que effectivement donc la démarche est enclenchée. Financière là, en train d'améliorer parce que en compte administratif 2018, nous venons puis un résultat positif des plus de 1,5 million qu'elle nous transfère à sous résultat d'investissement. Eh bien, nous allons ça a comblé en partie le déficit d'investissement. En dette que nous trouvons sur les emprunts, qui était autour de 9 millions, je dis à nous à 5 millions et demi. Donc, progression là, sans que nous augmenter l'impôt, sans que nous licencions. C'est ça qui est important à nous. Il reste 2 minutes, Gilbert Couturier. Vous briguez un nouveau mandat. Vous avez été intronisé par le MIM. Est-ce que, justement, dans quelle optique vous vous projetez pour mars 2020 et éventuellement la prochaine mandature? Quel est le projet de Gilbert Couturier pour la prochaine mandature? Alors, si éventuellement vous êtes élu et les Gourmandais vous font confiance. Moi, les Diou Bagaye dit tout le monde qui a écouté. D'abord, c'est Unité Gourmandaise. Et puis, effectivement, un monde, il a demandé qui c'est Gilbert Couturier qui a accompagné. Et puis, les autres monde qui ont lié. Donc, toutes ces élus, je pense à eux et demandé. Mais, oui, le monde qui porte nous soutient, nous qui prend. Ça qui est important. Mais ça qui est important, c'est mener Gourmand à l'horizon 2030. Et puis, un certain nombre d'objectifs nous fixés comme nous. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il y a plein de Gourmand qui entrent dans cette dynamique-là, qui a senti qu'ils ont investi sans qu'ils soient d'accord. Et puis, Gilbert Couturier, et bien, ça qui est important, toute personne ressource, groupe là qui travaille sur le livre Mogéa, groupe là qui a fait réflexion sur les différents bâtiments que nous avons fait, groupe là qui travaille sur les infrastructures sportives, et bien, tous ces mondes là, nous qui travaillons, et puis les urnes qui battent résultat. Maintenant, vous êtes confiant? Plus que jamais. Plus que jamais, je n'ai pas jamais été un bouc qui est pessimiste. Je crois. Et moi, je l'ai dit à tout le monde qui a dit que vous ne faites pas arriver au travail, moi je dis bon Jéricho.
Merci Gilbert Couturier d'avoir été notre invité de ce lundi politique. Merci à vous pour votre fidélité également sur Internet pour nous suivre tous les lundis grâce à Jean-Noël tous les soirs, tous les lundis soirs. Merci à vous. Rendez-vous lundi prochain avec un nouvel invité et là on ira certainement au Robert. Bonne soirée à tous.